La 8e édition du Festival européen de la bande dessinée de Nîmes n'a pas démenti le succès des éditions précédentes. Si lors de la journée du dimanche, les caprices de la météo ont éloigné les curieux des jardins de La Fontaine, les fans irréductibles du 9e art ont pour leur part répondu présent. Quant à la journée du samedi, l'âme fédératrice du festival a su remplir le chapiteau où une cinquantaine d'auteurs se livraient aux dédicaces. C'est effectivement un plateau exceptionnel que Jean-Michel et Sylvie réunissent chaque année. On a vraiment de la chance de voir que malgré cette pluie qui on peut dire, inonde les jardins de La Fontaine, les gens étaient là avant l'ouverture. Les files d'attente sont là, les dessinateurs sont là, ils ne sont pas restés à l'hôtel en se disant moi je reste au chaud. Et pour nous c'est vraiment merveilleux. Bon, c'est sûr que la fête est un peu gâchée, mais quand même c'est du bonheur de voir que les gens nous soutiennent et sont là. Dans la soirée du samedi, la cérémonie de remise des prix réunissait devant un parterre fourni et autour du truculent animateur de M6 Laurent Boyer, les élus avec la présence du sénateur maire de Nîmes Jean-Paul Fournier et du délégué à la culture Daniel Jean Valade, les organisateurs et les récipiendaires. Ainsi, Clark reçut le prix de l'humour pour Mélusine et Mister President, paru aux éditions du Lombard. Chetteville se vit attribuer le prix du nouveau talent pour Siena, paru chez Bambou. Et le prix du meilleur album fut remis au brillant Jean-Pierre Gibrat pour un Mathéo des plus humanistes, un album paru chez Futuropolis. De toute façon, moi j'ai commencé non pas à raconter des histoires, mais à dessiner les gens, parce que j'étais fasciné par les caricatures de Jean Mulatier, qui est un génie du dessin, et qui m'a donné vraiment terriblement envie de dessiner. Et je me suis aperçu après, en racontant mes propres histoires, que c'était effectivement les gens qui m'intéressaient davantage que les décors, même si je prends plaisir à camper les personnages dans des cadres qui esthétiquement donnent du plaisir à les dessiner et j'espère à les voir. Mais c'est surtout de parler des gens et je me suis aperçu après que inconsciemment je suis allé vers la caricature, c'était pas un hasard du tout, puisque quand j'ai raconté des histoires, c'était aussi pas des caricatures, mais des portraits ou des croquis de l'humain au sens large, quoi. Ce rendez-vous annuel a su, par la qualité des auteurs présents, devenir incontournable. L'esprit de son éternel parrain, Albert Uderzo, plane encore et toujours sur ce festival qui sera présidé en 2010 par le père de Largo Winch, Philippe Franck, qui succède à celui de Kid Paddle, le bruxellois Midam. Un de mes gros défauts, c'est que je suis assez sensible aux médailles. J'assume, c'est très militaire, c'est très fonctionnaire, c'est très hiérarchique, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on me donne un prix, ça me touche toujours. Nul n'est prophète dans son pays, donc ça aura été Nîmes qui m'aura fait ce grand plaisir.